Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je reviens à vous aujourd'hui. On est dans cette préparation pour discuter de spiritualité. On revient aujourd'hui on se prépare aujourd'hui pour vraiment ce solstice qui arrive, hein. Tous les jours sont des jours de préparation. C'est vrai, ça va être vraiment un moment assez important. Au plus on est réceptif, au plus on est préparé à recevoir ces activations, au plus elles vont être ressenties profondément à l'intérieur. Mais enfin bon, on peut pas vraiment, c'est pas la peine d'anticiper trop, il faut juste rester enthousiaste par rapport à ce qui arrive. Savoir que, bon, en essence, c'est le retour du divin féminin, hein. Tout le monde et tous les êtres vont être affectés par cette énergie du divin féminin, qu'on soit homme, femme, les animaux, les plantes, tout le monde va être affecté, hein. Il va y avoir beaucoup plus d'intuitions qui vont être ressenties, hein. C'est vraiment l'état de réceptivité, la flamme rose de l'amour. C'est quelque chose qui va être ressenti. C'est le moment, grâce à ce rétrograde de Mercure, hein, là actuellement, c'est de poser, de passer sa vie en revue, de se débarrasser des vieux schémas, hein. Ça va être vraiment une renaissance. Et enfin, c'est un moment pour vraiment contempler, harmoniser toutes ces choses de notre vie, hein. Il y a tous les petits détails qui sont importants, et il y a la grande image, hein. Il y a la totalité. Les deux choses doivent être mis en perspective. Et puis bon, pour arriver à trouver cet équilibre, on cherche vraiment, c'est une nouvelle voie, hein, des nouveaux ressentis toujours. Il y a toujours une idée, peu importe où on arrive dans l'ascension, hein, dans les dimensions, il y a toujours cette recherche de ressentis plus profonds, de ressentis encore meilleurs, hein. Et vraiment créer des nouvelles routines, hein, des nouveaux schémas. Je vais revenir là-dessus, c'est important, ces schémas. Mais enfin bon, c'est aussi l'opportunité va nous être donnée, l'opportunité de mettre en pratique toutes ces choses qu'on a pu apprendre ces dernières années. C'est important de rester spontané et très audacieux, ne pas avoir peur d'essayer les choses, hein. C'est important d'être spontané par rapport aux situations qui se présentent à nous, et d'être audacieux, de pas être timide spirituellement, hein. Donc pour pouvoir, parce que si on fait des erreurs, de toute manière on s'en rend compte assez vite, donc autant les faire, ces erreurs, si on doit les faire, comme ça on apprend de nos erreurs. Et donc le passé, c'est la destinée est ancrée, hein. On est déjà sur la voie de notre destinée, sur les rails du train de l'express au paradis, hein. Le présent, c'est la richesse, cette richesse intérieure qui se manifeste, hein, cette abondance, cette richesse. La vraie richesse, c'est d'être heureux avec ce qu'on a, hein, tout en sachant qu'on est toujours prêt à en recevoir plus. Et ce qui arrive, c'est la libération. On va être libéré. La liberté, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment connu dans cette vie. Enfin, plus ou moins quand même, il y a eu des moments quand même où on était libre, mais enfin c'est un nouveau niveau de liberté. Là, l'esprit m'annonce que ce qui arrive dans ma vie personnelle, parce que c'est très difficile on est tous dans une voie tellement personnelle, on a tous cette liberté qui arrive, mais tout est relatif à notre voie, à la cohésion de notre voie. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la justice, c'est d'arriver à être juste, d'être équilibré, lâcher prise sur toutes ces idées du bien et du mal, tout ce qui peut encore nous accrocher, hein. Et le résultat, ça va être l'hésitation. On va pouvoir passer par-dessus ces hésitations, hein. Donc c'est vraiment avoir la compassion pour pouvoir rester connecté à l'amour, rester connecté savoir ce qui nous fait du bien, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du bien aux autres. Parce qu'à chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, ou on fait du bien sans une nécessité de récolter des mérites spirituels, parce que si on fait du bien juste pour récolter des mérites spirituels, ça n'a pas la même valeur que si on le fait juste par spontanéité, de sentir. L'amour ne peut pas rester indifférent, donc à ce moment-là, tous les actions positives, ça élimine beaucoup des choses négatives qui peuvent encore traîner à l'intérieur de notre conscience. Donc c'est vraiment savoir que bon, il y a tout ça. On peut examiner notre vie grâce à ce rétrograde de Neptune et voir les schémas positifs et négatifs dans notre vie. Ça peut être les habitudes alimentaires, les habitudes de vie, tous ces schémas. Les schémas, c'est quelque chose ils ont déjà payé leur karma, les schémas, hein. Eux, les schémas n'ont rien à voir. C'est des schémas que l'on utilise. Et donc ça peut être les actions, les réactions, les habitudes. Et donc on peut regarder ces schémas pour voir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas à l'intérieur de quels sont ces schémas qu'on a le pouvoir de changer, et quelles énergies ces schémas créent et produisent, hein. Quel est le ressenti que chaque schéma, en essence, le grand schéma au départ, c'est le paradis, et depuis le paradis a été créé l'univers central, et tous les univers sont faits sur les modèles de l'univers central. Mais enfin, tout ce qui se passe, toutes les activités de l'univers central, les êtres là-bas font toutes des choses à la perfection. C'est juste dans l'univers, il y a toutes choses, ça crée un dynamisme supérieur parce qu'ils n'ont pas la sagesse des êtres de la race centrale.
Et donc c'est important de faire le choix de la liberté, hein, dans ces schémas, faire le choix de la lumière et de faire le choix de la liberté dans ces schémas et d'abandonner tous les schémas qui sont encore attachés à l'ancien paradigme, au cycle inférieur. Hein. Donc c'est vraiment cette opportunité qui nous est donnée actuellement. Je vais te retirer quelques cartes. Bon, il a été annoncé que la Terre est gérée, on ne sait pas ça, mais par des conseils de lumière, hein, il y a une hiérarchie spirituelle, mais il y a des conseils qui gèrent toutes les dimensions. Et dans la 4e dimension, il y avait toutes sortes de membres négatifs qui contrôlaient le programme de la 3e. Mais il y a beaucoup de membres qui ont été complètement enlevés. Hein, libérés, qui ont été arrêtés, parce qu'il y a beaucoup d'extraterrestres négatifs qui utilisaient cette planète et d'autres qui étaient vraiment en violation de la loi divine depuis si longtemps. Hein. Ils pensaient qu'ils pourraient y échapper, mais ils vont pas pouvoir y échapper. Il y a même les dieux, ce qu'on appelait les dieux égyptiens, cette civilisation là qui va revenir en scène. Hein. Ils sont des êtres très évolués qui viennent de la 16e dimension. Et ça fait plusieurs fois qu'il y a ces annonces que Anubis est en train de créer une nouvelle flotte, intergalactique ils ont des technologies très avancées pour venir assister la fédération galactique avec ce nettoyage énergétique. Et donc ils reviendront bientôt sur Terre pour enseigner. Hein. Ils avaient transporté cette connaissance d'Atlantide sur la civilisation d'Égypte, ils voulaient créer avec l'Égypte, mais après ils ont dû partir. Les Égyptiens se sont sentis très abandonnés quand ils sont partis, hein, parce qu'ils avaient quand même cette assistance d'être absolument divin. Et en essence, ce que l'on doit faire, c'est vraiment que notre corps physique devienne un instrument, hein, pour que Dieu puisse jouer de notre instrument. Et la chanson qu'il joue, c'est notre musique à nous. Hein, donc c'est important de se libérer, hein, le plus vite possible. Je vais retirer quelques cartes. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire comme d'habitude. Je vous remercie de vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. La plus haute sagesse, c'est la paix. C'est continuer à cultiver la paix, le bien-être, la gratitude, la satisfaction. Savoir que toutes les choses que l'on a demandées sont sur leur chemin d'arrivée. Au plus on est en paix, au plus on est relax, au plus on ralentit tous nos procédés, au plus les choses arrivent vite. On enlève la résistance à recevoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir supérieur, travailler plus efficacement avec toutes ces forces invisibles, avec le Créateur, avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les élémentaux même, qui sont très proches de nous. Hein, toutes ces forces invisibles vont redevenir consciemment présentes dans notre conscience, ce qui va augmenter la qualité de notre vie. On ne pourra plus jamais se sentir seul, puisqu'on sera toujours en compagnie de ces intelligences. Ils ont toujours été là, c'est juste que on avait créé ce blocage mental. Ce qu'il faut faire, c'est le chaos et le conflit. Il faut laisser éclater toutes les choses qui ne sont plus en harmonie, tous ces vieux rythmes et tout ça. Faut vraiment faut pas s'attacher à un drame associé à la perte de quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Hein. Donc il faut laisser l'ordre divin va revenir. Et l'aboutissant, c'est la tribu. On va pouvoir commencer après ça à se connecter avec toutes sortes de nouvelles personnes qui sont vraiment en harmonie avec nous. Hein. Donc ça va être très très agréable. Parce qu'au départ, quand on est arrivé, les plus anciennes civilisations terrestres, il y a eu toutes sortes, hein, il y avait plein, qu'on a oublié, mais il y en avait une qui s'appelait Mu, c'était les Lémuriens. Quand on était arrivé au départ, on vivait sur un continent dans le Pacifique et c'était une civilisation qui était dans la 12e dimension. On n'a jamais eu besoin de dealer avec la survie, c'était paradisiaque, c'était merveilleux, magnifique. Puis après, il y a eu Mars s'est fait envahir, a été détruit pendant les guerres galactiques et une fois que l'océan de Mars a été détruit, tous ces êtres sont les destructeurs, hein, pas forcément les Martiens eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont restés là-bas. Il y en a des positifs aussi qui sont arrivés après la destruction de Mars, mais ils sont arrivés sur Terre et la hiérarchie spirituelle de la Terre avait décidé de créer cette civilisation matérielle et physique qu'on appelait Atlantide, et pendant 200 000 ans, la paix a régné dans Atlantide. Mais éventuellement, il y a certaines factions il y a eu 2 grandes catastrophes en Atlantide, hein, il y a 17 500 ans, il y a 12 500 ans. À un moment donné, sur la fin, il y avait vraiment... Enfin, sur la fin, non, même pas sur la fin, avant la première... à un moment donné, il y a certaines factions d'Atlantide qui sont mis en guerre contre les Lémuriens et qui ont détruit ce continent. À ce moment-là, ils se sont retirés dans la terre intérieure. Et donc, on a dû apprendre... Donc, il y a eu quand même cette destruction de Lémuria était aussi traumatisante pour nous que la destruction d'Atlantide. Ça, c'est des civilisations qui vont... Mais enfin, cela dit, Atlantide a été la plus évoluée de toutes les civilisations matérielles sur Terre, hein, plus
que Rama ou de Ignatius ou d'autres civilisations très anciennes qui étaient là sur ces vieilles civilisations. Il y avait un continent aussi qui était le Sri Lanka, était un continent tout entier. Hein. Il y a encore un pont qui existe entre le Sri Lanka et l'Inde qui date de c'est très très ancien. Donc il y a toutes sortes de mémoires qui vont revenir, hein. Parce que là on a reçu vraiment l'appel de retourner à la lumière, hein, retourner à notre origine. On vient de la lumière, on a choisi de descendre dans ce monde physique pour l'exploration, pas pour se faire embrouiller pour souffrir ou quoi que ce soit. C'est par désir d'exploration et de participation. Donc il faut accepter le feu de la purification, hein, lâcher prise du jugement, et vraiment avec ce divin féminin qui va arriver, on va être beaucoup plus l'activation du cerveau droit, parce qu'on est beaucoup trop dominé par le cerveau gauche, le cerveau logique, et donc ce feu de la purification, il purifie, il enlève tous les jugements sur le bien, le mal, toutes ces choses-là, et les deux cerveaux vont devoir rentrer en fusion, hein. Une fois que le cerveau sera en fusion, les deux cerveaux seront complètement activés, ça va activer le troisième cerveau, le cérabellum, le mini-cerveau, qui va nous donner vraiment des nouveaux pouvoirs psychiques, hein. C'est vraiment le but de l'activation. Parce qu'on doit traverser les 7 cercles concentriques de conscience avec 7 niveaux, hein. C'est-à-dire que la conscience, on vit un cercle de conscience, et une fois qu'on a maîtrisé ce cercle, on rentre dans le cercle intérieur. À ce moment-là, il y a de nouvelles leçons et on doit rentrer dans ce cercle intérieur. Une fois qu'on est arrivé au cercle intérieur, de ce cercle de la conscience, on a atteint les choses à ce moment-là, il y a 7 initiations christiques qui sont là, hein. Il y a d'abord l'éveil spirituel, il y a la purification avec le feu sacré, il y a l'intégration de l'amour, hein, et après ça, il y a l'intégration de notre mission spirituelle et terrestre, il y a la transfiguration, les portes qui s'ouvrent sur l'univers, l'ouverture du troisième œil, hein, et puis la ressenti de la résurrection, la crucifixion et la résurrection, et la descente de l'esprit, et finalement l'ascension. Donc ça, c'est des choses qui se passent inconsciemment, mais naturellement, hein, on est en train de progresser dans ce sens. Donc voilà, je venais vous saluer juste pour communiquer sur certaines de ces idées. Et je chantais cette chanson, et je voulais chanter cette chanson, puis j'avais pas les paroles, hein, j'en avais pris une autre, puis je vais peut-être chanter les deux en fin de compte. Celle-là, elle est assez courte. C'est vraiment quelqu'un qui veut changer son schéma, hein. C'est quelqu'un qui est dans un schéma sombre, qui veut rentrer dans un schéma lumineux. It goes like this. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Frapper à la porte du ciel, hein, en lâcher prise sur l'ancien, c'est ce que cette chanson nous rappelle. Et puis donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Peut-être essayer de chanter. C'est une chanson, l'autre chanson, c'est une chanson, il y a beaucoup de monde qui l'ont reprise, mais très peu de gens ont osé aller jusqu'à la fin parce qu'elle est assez longue, mais bon, c'est une belle chanson quand même. Je vais essayer de la chanter peut-être quand même, juste pour le plaisir. La carte de la journée, c'est l'empereur, hein. C'est vraiment tous ces grands projets qui se réalisent, le siège de responsabilité de reprendre le pouvoir. C'est l'archange Uriel. L'archange Uriel est un grand archange de l'ascension. C'est vraiment un archange très puissant. C'est lui qui est sur le siège de l'empereur. Stabilité et efficacité.
Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc voilà, tous les projets vont arriver. Continuez à cultiver vos projets. On a tous besoin d'avoir des projets pour le nouvel âge, des projets. Donc si vous ne savez pas, demandez à l'archange Uriel ou Michael ou Gabriel de venir vous informer sur là où vous serez le plus utile, là où vous serez le mieux ancré, là où vous aurez le plus de joie, de liberté. Mais il faut d'abord arriver à... On doit vraiment s'activer à l'intérieur, hein, trouver ce feu de la purification, hein, et puis cette résurrection pour recevoir le monde spirituel, ouvrir les portes de l'esprit, et puis après ça, on va pouvoir être vraiment dans le flow. Hein, il y aura vraiment plus de questions sur toutes ces choses. On sera dans le moment présent. Hein. Je vous salue, je vous remercie, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Ah, j'ai oublié de chanter je vais quand même peut-être chanter cette chanson. Allez, j'ai entendu une voix au moment où j'allais finir cette vidéo. J'ai entendu une voix qui me traversait la tête. Oh, c'est dommage. Donc je vais la chanter quand même. It goes like this. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still I'm not sleepy. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses I've been stripped. My hand can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. But for the sky there are no fences fencing. And if you hear vague a trace of skipping reel of rhyme, to your tambourine in time is just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind, it's just a shadow you sing that is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle morning I come following you. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the fogging ruins of time, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, the dance beneath the diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sand, with all the memory and fate driven beneath the wave. Let me forget about today until tomorrow.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Elle est pas facile, elle est longue, c'est une très très belle chanson. Je pensais même qu'il y en avait encore après ça, mais bon, non, j'ai réussi à tout mettre sur une page. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour vraiment, vraiment tout va changer d'un seul coup, hein, faut rien de prêt. Mais on a déjà été préparé, en plus on suit, notre âme nous prépare tous les jours hein, pour ce qui arrive. Hein. Je vous salue, je vous remercie, Namaste.